Bonjour. Alors, une véritable passe d'âme, je dirais diplomatique, mais cela n'est plus une passe d'âme diplomatique. Au vu de ce qui s'est passé, au vu de la retransmission, du partage sur pratiquement tous les médias internationaux, c'est relativement à la relation ou à la rencontre entre Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, accompagné de son vice-président J.D. Vance, avec le président ukrainien Vladimir Zelensky. Alors, que s'est-il passé? Beaucoup d'entre vous avaient déjà vu des images, mais ce qui vient de se passer est très grave. Est très grave, quelque part, c'est l'humiliation pour les États-Unis et ailleurs, c'est un drame pour l'Ukraine. Lorsqu'on a vu l'ambassadrice d'Ukraine qui était dans le bureau ovale avec son chef d'État, son président à elle, et les autorités américaines baisser la tête presque en larmes. Cela annonce de très mauvaises nouvelles pour l'Ukraine. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Volodymyr Zelensky s'est lancé en quelque sorte. Il a voulu se lancer dans une sorte de diatribe contre les autorités américaines, les accusant d'avoir déclenché la guerre. Est-ce que c'est faux? Sur ce point, je crois qu'il a raison parce que nous savons que c'est Victoria Nuland. Depuis déjà 2014, les Américains, les Français, les Allemands ont tout fait pour qu'il y ait la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et quand Zelensky venait, il avait promis de résoudre cette question. Alors, on a vu, cela n'étonne personne, puisqu'on a vu l'ancien président français qui s'est livré à des journalistes ou disons des comédiens russes, Vauvan et son collègue qui l'ont piégé. Et là, je parle de François Hollande. Également, l'ancienne chancelière allemande a été dans le coup. Et résultat, il y a eu cette guerre-là. Mais là, ce que vient de faire Zelensky, c'est très grave, puisque là, les départements, les Américains déjà ont décidé d'arrêter certains accompagnements cybernétiques en faveur de l'Ukraine qu'il menait contre la Russie. Et là, tout de suite, on a vu des réactions. Kaja Kallas, l'Estonienne, qui se réjouissait, vice-président de l'Union européenne, qui se réjouissait, qui essayait de muscler un peu le torse. Mais la question qu'on peut poser à cette Estonienne et aux pays baltes, est-ce qu'ils sont prêts à assumer le départ des troupes américaines de ces pays baltes qui ne seront que décimés en quelques jours de guerre? Alors, l'autre question qui a été posée, ce qui a été soulevé par Donald Trump est reproché à Zelensky qui s'est fait tancer comme un petit écolier devant le président américain. Celui-ci lui a tout simplement dit que si les États-Unis d'Amérique n'avaient pas été là, la guerre serait terminée en 2 semaines. Alors, cela vient nous rappeler que tous ces généraux et tous ces experts du plateau occidentaux ont menti tout le temps. Nous savons que c'est grâce à la Russie que l'Ukraine tient. Alors, Zelensky va-t-il finalement signer cet accord minier? On attend de voir, mais ce qui est certain, c'est que si les États-Unis se retirent, ça fait l'affaire des Russes qui continueront à progresser et ils vont prendre pratiquement tout ce qui restera de l'Ukraine. On a vu aussi un ministre italien, je crois celui des Affaires étrangères, qui tapait la poitrine, qui disait qu'il est temps que les Européens se prennent en charge. Jusqu'à présent, on a vu la réaction de Macron qui est un peu masquée, un peu hypocrite. Mais nous attendons de voir. Mais rappelons-nous de ce que Henry Kissinger a dit. Il est très redoutable d'être ennemi des États-Unis et plus fatal d'être son ami. Donc, ce que vient de créer Zelensky, je ne sais pas, et avec la complicité sans doute de certaines bouches occidentales qui l'ont poussé dans cette grave erreur. Zelensky oublie que la France a déclaré, il n'y a pas 3 jours même, qu'elle attendait aussi de prendre part au gâteau des minerais ukrainiens. Et là, qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine après ce comportement, cette conduite vraiment irrévérencieuse de Zelensky, mais également qui fait l'affaire de la Russie et qui malheureusement expose les intentions profondes des Européens qui vont se faire
tapés là-dessus sérieusement par les Américains. Merci, à bientôt. Attendons de voir la suite.